parler un peu aujourd'hui des idées reçues qui circulent encore autour du VIH et des personnes vivant avec le VIH, parce que c'est important de les déconstruire. Donc c'est absolument pas risqué de vivre avec une personne qui vit avec le VIH. D'abord, il faut rappeler que le VIH et le sida, c'est pas la même chose. Le VIH, c'est le virus qui est à l'origine de la maladie, qui est le sida. Le sida, ça va être un syndrome qui fait que le système immunitaire de la personne va être très affaibli et donc la personne ne pourra plus se défendre contre des maladies opportunistes. Donc être séropositif au VIH, mais prendre son traitement, va faire qu'on ne va pas développer la maladie qui est le sida. Une personne qui prend son traitement se protège elle-même, puisqu'elle va avoir une charge virale qui devient indétectable, donc la quantité de virus dans son sang est très faible, on ne peut plus la détecter, mais en plus, elle ne pourra plus la transmettre, même lors de rapports sexuels non protégés par un préservatif. Une des grosses idées reçues, ça va être que le VIH peut se transmettre par la salive, alors que pas du tout. On peut boire dans le verre d'une personne qui vit avec le VIH, embrasser quelqu'un qui vit avec le VIH, et il n'y a pas de risque. Ça ne se transmet pas comme ça. En fait, ce qui va transmettre le VIH, ça va être les liquides qui sont dans les rapports sexuels, par exemple le sperme, les sécrétions vaginales, sécrétions anales, ou bien des échanges sanguins. Une personne qui a le VIH peut tout à fait avoir un enfant qui va être séronégatif. En fait, si la charge virale est indétectable, la grossesse se passe sans risque pour le bébé, enfin pour le fœtus, puis pour le bébé. La seule chose, c'est que l'allaitement en Belgique est encore déconseillé parce qu'il pourrait y avoir un risque de transmission. L'espérance de vie d'une personne vivant avec le VIH est proche de celle des personnes séronégatives, donc il n'y a pas lieu d'avoir de discrimination par rapport à ça, et pourtant on voit encore qu'il y a des surprimes par rapport aux compagnies d'assurance par exemple, pour un prêt hypothécaire, voire pire, on nous a rapporté les refus d'assurer des personnes parce qu'elles vivent avec le VIH, et ça n'a pas lieu d'être. Alors il n'y a pas lieu de prendre des précautions d'hygiène supplémentaires par rapport à une personne vivant avec le VIH. Donc, on entend souvent dans le milieu médical, ce qui nous est rapporté, c'est que des dentistes, par exemple, vont demander à une personne qui vit avec le VIH et qui l'annonce de venir en fin de journée ou en fin de matinée pour pouvoir bien nettoyer les outils, pour pouvoir bien désinfecter. En réalité, le VIH, c'est un petit virus qui meurt à l'air libre. Donc en quelques minutes, c'est fini. Et un nettoyage normal, comme avec n'importe quelle autre personne, c'est bon, le VIH, ça le tue. Donc il n'y a pas de raison de mettre des doubles gants, d'en faire un drame finalement, alors que voilà, c'est pas quelque chose qui se transmettra comme ça. On entend aussi parler de ça au niveau des salons de tatouage ou de piercing, où les gens nous appellent au téléphone, donc à l'association, en nous demandant voilà, je suis allée faire un tatouage, mais j'ai un peu peur d'avoir eu le VIH comme ça, parce que bon, l'aiguille quand même, c'est du sang. Alors les aiguilles, elles sont nettoyées, voire changées complètement. Il n'y a pas de risque que le VIH se transmette comme ça, et c'est pareil pour les piercings. C'est une des plus grosses idées reçues, c'est de dire oui mais non mais moi je suis hétérosexuel, c'est bon, j'ai pas de risque. Le sida c'est une maladie de gay, alors pas du tout. VIH et orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Pareillement, on va avoir l'idée reçue selon laquelle c'est les personnes qui ont une vie dissolue ou bien qui ont des relations sexuelles avec n'importe qui tout le temps. La pire, c'est un peu que le VIH c'est sale. Une personne qui vit avec le VIH n'est pas sale. D'ailleurs, il vaut mieux arrêter de dire à sa partenaire est-ce que t'es clean ? Le VIH n'est pas sale. C'est une petite question qu'on me pose parfois, vraiment, faut arrêter avec ça. Il y a une autre idée qu'on entend aussi qui est plutôt auprès des jeunes, que c'est une maladie, une vieille maladie qui concerne les vieux, ou alors le VIH est banalisé. Force est de constater qu'il est encore en augmentation en Belgique. Il y a encore une augmentation de 13%, donc pour la 3e année consécutive, et ça touche tous les groupes de population. Donc le préservatif, c'est le meilleur allié parce que c'est à la fois un mode de contraception qui va protéger contre le VIH, mais aussi contre les autres infections sexuellement transmissibles. Du coup, préservatif interne, externe, comme vous voulez, mais utilisez-le. En fait, les stigmatisations et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH, ça naît souvent d'une peur irrationnelle et d'une méconnaissance des modes de transmission du VIH. Donc c'est vraiment super important de s'informer pour être des alliés et être solidaires envers les personnes vivant avec le VIH.